Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Facebook Live que j'improvise, qui n'est pas en fait un Facebook Live comme d'habitude. C'est juste un chapeau, voire une annonce du grand Facebook Live que je vous ai promis pour dimanche. J'ai fait ce Facebook Live juste pour déjà vous dire que depuis le matin, j'ai reçu beaucoup d'appels me faisant soit des propositions, soit des menaces pour que je puisse annuler mon Facebook Live de dimanche. Beaucoup ont prétendu que c'était pour l'intérêt supérieur de l'État. D'autres ont dit que ça allait mettre le Cameroun ou alors la France et tout le réseau diplomatique en branle. Mais comme je vous avais promis, je n'ai jamais accepté dans ma vie troquer la vérité contre des propositions. Je n'ai jamais non plus accepté une menace, des intimidations ou encore essayer de transcender les normes journalistiques. Que veut-on cacher au peuple camerounais et au monde entier? Vous avez pu constater, comme moi hier, que c'était la grande joie parce que, apparu comme réapparu, apparu comme un ange, puis disparu comme fantomas. Hier, c'était Papa Toho Biato. Papa Toho Biato. Après ça, on se sera attendu à ce que tous les malheurs du Cameroun viennent à finir. On se serait attendu à ce que les grandes annonces pour la lutte contre le Covid-19 qui est en train de faire des ravages sur la planète entière, qu'enfin on entende celui qu'on appelle le père de la nation s'exprimer à propos, proposer des propositions ou des potions magiques. Que non, le Cameroun aujourd'hui est le deuxième pays subsaharien le plus touché en ce qui concerne le Covid-19, où pratiquement nous avons dépassé le stade des 1000 personnes déjà atteintes, sans pour autant oublier que ces chiffres sont tronqués, ces chiffres sont manipulés. On se sera attendu à des grandes annonces comme quand un père rentre du travail, rentre d'une promenade ou même d'un voyage, qu'il vienne avec des cadeaux pour distribuer au peuple, qu'il vienne créer de la joie. On se serait attendu à ce que les Camerounais puissent eux aussi entendre que leur père est venu et que c'est fini la misère. Mais non, le père est arrivé et il est porté disparu aujourd'hui. Et qu'entend-on? Que tout simplement, il va réapparaître un autre jour, peut-être l'année prochaine, peut-être le 20 mai. Entre-temps, on a déjà anticipé en disant que le père est tout simplement venu nous annoncer que les rentrées scolaires étaient repoussées au 1er juin. Point d'interrogation. Le Père Soleil, le Père des miracles, comment a-t-il pu imaginer qu'il fallait déjà repousser la rentrée scolaire et dire que les Camerounais devaient encore rester confinés pour ainsi zapper le 20 mai? On se sera attendu à ce que les grands panafricanistes qui s'étaient levés pour aller crier « Hola » à la France, « Hola » à l'impérialisme, « Hola Macron », on ne veut plus des Français qui nous dirigent, on ne veut plus de
l'introduction de la France dans nos affaires. On ne veut plus de l'impérialisme, du néocolonialisme. On ne veut plus. Ils étaient à l'ambassade de France au Cameroun avec des pancartes pour contester contre la France. Ce sont les mêmes qui ont dansé toute la nuit et continuent à danser que l'ambassadeur de France est venu nous présenter Biya comme un trophée. Bref, c'est la France qui nous présente notre président. Bref, lorsque Macron va dire encore, j'ai dit ceci à Biya, de libérer Kamto, j'ai dit à Biya de sortir pour le Covid, on va courir pour aller arrêter qui? Calibri, Calibro. On va dire que ce sont les activistes. C'est la France qui dirige actuellement le Cameroun. Et il faut le dire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Les grands panafricanistes qui nous brandissent maintenant la France comme étant une caution pour prouver que Paul Biya est vivant, que Paul Biya dirige le Cameroun. C'est les mêmes gens qui attendent maintenant l'ambassadeur de France aller s'exprimer au nom du Cameroun à la CRTV. Oui, il a déjà donné rendez-vous à la CRTV. Paul Biya, le président du Cameroun, a-t-il légué ses pouvoirs à l'ambassade de France, à l'ambassadeur de France? Le président du Cameroun a-t-il désormais pour porte-parole Monsieur Guillou, c'est-à-dire l'ambassadeur de la France? Monsieur l'ambassadeur de la France au Cameroun est-il devenu le nouveau président du Cameroun pour nous parler du Covid? Est-ce le seul pays dans le monde entier où la France vient parler des affaires intérieures d'un pays, nous parler du Covid? Vous avez analysé vos vidéos. Je n'ai jamais souhaité la mort à Biya parce que je sais que moi-même je mourrai. Et parce que j'ai toujours dit, la mort d'un président au pouvoir est la pire des choses qui puissent arriver à une nation. Mais en même temps, j'ai toujours dit, il faut se méfier des dirigeants africains et surtout qui sont en connivence avec la France. Que nous a-t-on fait croire lorsque Omar Bongo était déjà mort? On nous a montré Omar Bongo à la télé. On nous a montré Omar Bongo en train de faire le footing. Et c'était avec la complicité de la France. Qu'est-ce qu'on nous a fait voir lorsque Mobutu était déjà totalement terminé? Eh bien, Dominique de Villepin, sous l'ordre de Chirac, était parti le chercher et venir avec lui ici en France. On savait bien qu'il est fini, mais la France nous faisait croire qu'il était en super forme. Que nous a-t-on fait croire avec Eyadema? Eh bien, ça a toujours été manœuvré de cette façon, comme en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Je ne souhaite la mort de personne. Mais ce qui est en train de se passer au Cameroun est très très grave. Parce qu'il s'agit de la mort d'un pays, la mort d'un peuple, et surtout le retour au colonialisme. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que c'est la France qui tire les ficelles, qui manœuvre les coulisses. Cependant, dans la vidéo, en tant que journaliste, sans pour autant vouloir aller dans les films de James Bond, où on peut voir James Bond bagarrer contre James Bond, où on connaît aujourd'hui avec la technologie tout ce qu'on peut faire. Vous le savez très bien, tout de suite, cette maison, on peut me la transformer en piscine, selon le cinéma. Cette maison, vous voyez des acteurs qui chaque fois meurent, le sang coule, on coupe les têtes. On y croit. Au Cameroun, on croit encore au film de King Kong. On est convaincu, on est convaincu que lorsque Lucky Luke, les dessins animés parlent, ils sont réels. Parce que pour eux, et pour les sardinards, tout ce qui passe à la CRTV est très vrai. Tout comme ils ont gobé que Paul Biya était bel et bien en 2015, était parti s'incliner devant les corps, les 38 corps des soldats de Boko Haram.
Ce n'est que France 24 qui nous a révélé plus tard que c'était un fake news et que le site de la présidence de la République avait été obligé de retirer cela plus tard. Oui, c'est cette CRTV à laquelle les gens croient. Cette CRTV qui nous a présenté les faux observateurs de Transparency International en nous faisant croire qu'ils étaient des vrais, des bons, des purs. Mais quand Transparency International a dit non, c'est faux, plutôt le gouvernement a trouvé que c'est Transparency International qui ne reconnaissait plus ses propres observateurs. C'est même la même CRTV aujourd'hui qui nous montre une vidéo tout en vous rappelant les normes journalistiques. Où était Charles Ndongo? Point d'interrogation. Deuxième des choses, quel est le journaliste qui a fait ce reportage et a filmé? Troisième des choses, quand on invite bel et bien l'ambassadeur de la France au palais, l'agence France Presse est au courant parce que le palais fait un communiqué presse. Jusqu'à présent, moi en tant que journaliste, j'ai contacté toutes les agences, Reuters, agence France Presse. Aucune agence n'a été au courant que l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de la France plutôt, devait être reçu au palais de l'Élysée. Et jusqu'à présent, l'agence France Presse, qui diffuse les informations à travers le monde, cherche à joindre l'ambassadeur de la France au Cameroun, qui ne répond pas au téléphone. Mesdames et messieurs, ceci m'amène donc, pas à déduire de la mort de qui que ce soit, mais à vous dire que ce faux qui est là, je vais le démontrer. Je vais vous prouver avec des éléments concrets. Demain, contre vent, marée et ras de marée. Et vous montrer ce qui se cache derrière. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que Joseph Ouna arrive là, à cet instant. Parce que, bien évidemment, il y a plein de choses qui se passent actuellement au Cameroun. Pays de nos ancêtres. Berceau de ce qu'on peut appeler le cœur de l'Afrique centrale. Le Cameroun est actuellement dans l'obscurité. Silence, on joue. Mais avec moi, on ne joue pas parce que j'ai dit la vérité crûment, toutes portes ouvertes, sans manipulation, sans intimidation. Pour vous qui continuez à m'appeler, je ne révèle jamais mes sources. Mais si vous continuez à m'appeler, vous du gouvernement, je vais dénoncer, je vais donner vos noms demain. Laissez-moi faire mon travail. Je vais le faire. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui sont là actuellement connectés sur ma chaîne YouTube, J.Remingono officiel, la chaîne de l'engagement, que je serai bel et bien là. Et je dis aussi à ceux qui sont sur ma page Facebook, Remingono officiel, que demain, 18h heure de Paris, 17h heure du Cameroun et d'Afrique centrale, je serai bel et bien en direct. De toutes les façons, attaquez-moi, même dans la sorcellerie, vous ne me tuerez pas cette nuit. Bangui ne pourra pas voyager. D'ailleurs, même quand il a souvent voyagé, a-t-il réussi à me tuer? Les services secrets d'ici, personne ne m'empêchera de parler. Je parlerai demain, samedi, rendez-vous, et je vous démontrerai uniquement avec preuves à l'appui, chiffres, dates et clairs et nets. J'en ai terminé. Au revoir et à demain en direct.